Et en fait, vous, là, j'ai remarqué, vous la racontez beaucoup, hein. Vous êtes pas au fond en histoire, hein. Ouais, t'as craqué ou quoi? T'arrives quoi? J'ai envie de vous défier, là. Venez, on fait une battle d'histoire de France. Qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Tu veux faire ça comment? Je commence. Marignan, 1515. Bim, 1-0. C'est tout, faut juste dire une date. Vas-y, 1515, Marignan, développe. Bah, Marignan. C'est-à-dire? Bah, Marignan. Marignan, c'est... Tout le monde connaît. Tu veux quoi, toi, Marignan? Tout le monde connaît. C'est-à-dire? C'est... un roi. Non, un messager du roi. Bah non, c'est un aéroport. Eh, vas-y, laisse tomber, gros. Déjà, là, t'as perdu. On va t'expliquer, c'est mieux. Marignan, c'est une bataille qu'a gagné François Ier en 1515, comme tu l'as dit. Voilà, j'avais raison, 1-0. Bref, François Ier, en septembre 1515, c'est le roi des Français. Il a seulement 21 ans et il règne sur le royaume le plus peuplé d'Europe. Oh, 21 ans. C'est-à-dire là, il me reste 3 ans là pour devenir roi. Là. C'est pas gagné, mon pote. Bref, François Ier, il dit que le duché de Milan, en gros, c'est toute une région autour de Milan, bah, il dit que ça lui appartient. Bah, le jour où sa grand-mère et sa mère ils se font expulser par le duc de Milan, bah, lui, il pète le seum. Du coup, il est vénère et part en guerre direct. Mais c'est normal, on vire ta mère et ta grand-mère, tu dirais quoi? En tout cas, il est jeune et ambitieux, François Ier, là, il est chaud de fou. Du coup, il veut grave prouver. Il prend un chevalier Bayard et il monte une équipe. Le chevalier sans peur et sans reproche. Grosse répute, hein. À ce qui paraît, cela a tapé dur. Ils prennent 45 000 hommes, des Gascons et des mercenaires allemands. Et ils vont passer par les Alpes pour attaquer Milan. Et à l'époque, ceux qui contrôlent l'Italie du Nord, c'est les Suisses. C'est les Suisses qui contrôlent. Arrête là, tu te moques de moi là. Voilà, je suis sérieux, gros. Eh, dis-moi la vérité, parce que moi après les infos, je veux pas vérifier derrière. Non, je te jure que c'est vrai, wesh. Du coup, les Suisses, ils vont aller aider le duc de Milan. Du coup, chevalier Bayard, il va aller capturer Prosper Colonna, le bras droit du duc. Ah, Colonna. Ouais, chaque époque, il se fait capturer lui, miskin. Ouais, et ça ouvre un passage à l'armée de François Ier et ils arrivent à atteindre Marignan, juste à côté de Milan. Excusez-moi. En fait, tout à l'heure, j'ai fait une vanne sur l'aéroport avec l'avion, même c'était grave marrant là. Et j'ai confondu en fait Marignan et Marignane. Excusez-moi. Et ils sont allés faire la bagarre à Milan. Exactement. Donc du coup, première journée, grosse bagarre acharnée, bon combat très équilibré quand même. Après la nuit arrive, donc ils font une petite pause, ils reprennent le lendemain le combat. Attends. Il faut une pause pendant la guerre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Genre, l'autre il est prêt à tirer, l'autre il lui dit, ah, il fait trop nuit, on arrête. L'autre il lui dit, vas-y, bon, on se dit à demain. Il dit, vas-y, Julien, demain. Ouais, c'est Après, ça. Julien revient, il lui dit, mais. Ouais, c'est ça, Aboudou. Toi, tu m'as loupé tout à Aboudou, l'heure. Aboudou, ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. T'as raison, en gros, c'est ça. Bah regarde, au petit matin, il y a 3000 cavaliers vénitiens d'origine grecque et albanaise qui rejoignent l'armée de François Ier avec des arbalètes. Répète, s'il te plaît. T'as 3000 cavaliers vénitiens qui rejoignent l'armée de François Ier au petit matin avec des arbalètes. Ça veut rien dire ce que tu dis. Et en plus, tu rajoutes des Suisses, des Italiens, des Allemands. C'est une bataille aussi, l'Eurovision, là. Bref. En tout cas, les Suisses, ils prennent peur, ils vont fuir à Milan, et François Ier, il gagne la bataille. Du coup, bah, toute l'Italie du Nord n'est pas sous l'influence française. Mais le règne de François Ier, il va pas durer longtemps, il va durer qu'une dizaine d'années, parce qu'il va perdre une bataille décisive. Du coup, le boss de la chrétienté en Europe, ce sera une autre grosse pointure, ce sera Charles Quint. Ah, François Ier, il était là que 10 ans. Eh, mais pourquoi ça parle autant de lui comme ça, tout le monde le connaît Bah, en fait, c'est tout simple. François Ier, il a été super chaud pour communiquer sur la bataille. Imagine, tu gagnes une bête de bataille, mais dans le monde, il n'y a personne, il est au courant. Ça sert à rien. Il a fait des snaps, des vidéos Insta, c'est quoi? Bah, c'est un peu ça, mais il a utilisé les moyens de l'époque. Il a fait venir le plus grand peintre pour faire des peintures sur Marignan. Les troubadours, ils ont fait des chansons sur cette bataille, ils ont fait des livres illustrés, ils ont fait des fêtes de ouf, et ça a grave marché. Dis-toi, à la basilique de Saint-Denis, sur son tombeau, il y a même un hommage à la bataille de Marignan. Et aujourd'hui encore, Marignan, ça reste une légende, hein, c'est l'une des batailles les plus connues. Bah ouais, c'est bon, j'ai tout capté. Bon, venez, on reprend le battle. Révolution française, bim, 2-0. Excuse-moi. En fait, tout à l'heure, tu parlais à un Julien. Et moi, j'ai que 3 cartes de bibliothèque, les vôtres. Et si un Julien. Quel Julien? Bah, si, tout à l'heure, tu disais au revoir, Julien. Et il n'y a pas de Julien. Et j'ai cherché un petit peu, il n'y a pas de Julien. Donc, si, il faut. Il y a un Julien. T'as cherché? Ouais, j'ai regardé. Autour de moi. Et il n'y a pas de Julien.